Et on peut même aller en dessous, ce petit chemin là. On va se rapprocher du bord de la rivière. Enfin, je vous dis qu'il y en a souvent. Voilà. Donc maintenant on n'a plus qu'à longer la rivière. Il reste 1 km je crois pour rentrer. Donc ça va aller vite. Donc encore une fois là, on longe la rivière. À travers un petit chemin en forêt. Ça y est, là on arrive sur le pont de retour. Donc celui-là, après il n'y a plus que celui-là à prendre. Et on reviendra sur le parking. Plutôt sympa cette petite marche. Elle n'était pas prévue. Ouais, du coup c'était plutôt sympa. Avec le grand tunnel. Et le soleil qui fait son grand retour. Ouais, 10 minutes après, en fait il y a un autre truc que j'avais pas prévu, mais Owawa Falls, voilà, qui est juste là-bas, on les voit un petit peu. Donc c'est à 2 minutes, c'est vraiment juste à côté, donc on va aller faire un petit tour. Bon, du coup je sais pas si on peut se baigner, parce qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de panneau en même temps. Voilà, donc ça c'était les chutes d'eau. Maintenant on va retourner à la voiture, hein. Il n'y avait pas grand chose ici à part ça. C'est vraiment à 50 mètres de la voiture. Donc. Ouais, il y en a des petites comme ça aussi, ça change. Et il y en a vraiment beaucoup. Et là on donc on vient de quitter un petit village. Il y en avait énormément. Bon, je vais arrêter pour filmer. Regardez comment je dirais ça, comment il s'appelle ça ce soir. Rassemblement ce week-end parce qu'on est dimanche. Peut-être qu'ils sortent le week-end pour se balader, je sais pas. Mais là il y a un troupeau de vaches qui est prêt à rentrer. Bon, ça avance pas très vite hein, par contre. Bon, donc là on a repris la route. Alors le village c'était Waiti. Voilà, W-H-A-I-T-I, où il y avait beaucoup de voitures. Là j'ai repris la route, du coup je suis dans la forêt et il y a pas mal de maisons. Et notamment là, donc ils vendent des avocats. Voice, c'est avocat, c'est les minutes d'avocat, 3 $ le sachet. Du coup je me suis arrêté. Voilà, on en a 4 pour 3 $. Donc c'est vraiment pas cher. Sachant que en général dans le commerce c'est entre 3 et 4 $ l'unité. Voilà, un peu plus gros, mais bon. Là au moins c'est directement de chez le producteur. Donc voilà. Donc là on va continuer la petite route. Maintenant on est dans la forêt, il y a plein de... Alors c'est pas des roseaux mais comme des plumeaux. Il y en a partout.
Ça y est, là je suis arrivé donc à mon camping. Je suis arrivé vers 5h, comme ça, là il est 6h30, 6h05. Je suis à Hotwater Beach. Donc après il n'y a qu'un seul camping ici je crois. C'est 23 $ la nuit, ça fait 14 €, 15 €, un truc comme ça. C'est un grand camping apparemment, enfin très très grand camping. Et il y a pas mal de monde. Ça c'est l'entrée. Et on peut aller à la plage juste à côté. Alors pourquoi je suis venu ici? Parce que sur la plage, il y a des sources d'eau chaude. Donc il suffit de creuser un petit peu dans le sable. Et on peut se faire une baignoire avec de l'eau chaude. Donc c'est ce que font les Néo-Zélandais. Et après l'eau est tellement chaude qu'ils ramènent de l'eau de la mer dans leur bain pour la rafraîchir. Donc on va aller voir ça. Moi j'ai perdu mon maillot de bain, donc je pourrais pas le faire. Ouais, je le retrouve, je sais pas où j'ai mis. Voilà, donc ça va être tout pour ce soir. Donc après on va rester là. Et la plage est à 15 minutes je crois à pied du camping, donc c'est pas très loin. Donc on va aller voir ça. Donc ça y est, on arrive au niveau de la plage. Vous voyez là-bas il y a plein de monde. Parce qu'il y avait des grosses sources d'eau chaude. Donc, comme là. Avec la température entre 60 et 64 degrés. Ça peut monter jusqu'à cette température là. Donc c'est là-bas, on va aller faire un petit tour. Histoire de mettre les pieds déjà et puis on verra. Et après, alors je sais qu'il y a une marche pour ce qu'ils appellent les Cathedral Cave. Donc on va voir peut-être, je sais pas si on peut y aller ce soir, ça dépend de la marée. Sinon on ira demain matin. Et au moins il n'y a pas de vent ici, ça c'est plutôt sympa. Bon, il y a du monde là. Il y a vraiment beaucoup de monde. Donc chacun fait son trou, sa petite baignoire, pour profiter de l'eau chaude. Par contre, si vous voulez votre piscine, il faut vraiment creuser. Hein. C'est pas à côté. Et c'est pas. Il y en a qui doivent être très chaudes, je pense. Là, il y a pas mal de monde. C'est blindé. Après, il y en a vraiment partout. Et il y en a qui doivent venir assez tôt pour pouvoir creuser parce que il faut quand même des sacrés trous. Et après, il n'y a plus grand monde. C'est vraiment à un seul endroit, j'ai l'impression. On va aller jusqu'au soleil. Et après, on reviendra. Voilà. Là, le soleil commence à vraiment se coucher. On va péter l'eau. Ouais, elle est fraîche. Hein. Ouais, l'eau est assez fraîche quand même. Franchement, j'irai pas me baigner. Ouais, le soleil commence vraiment à tomber. Ici, il fait nuit assez tôt, à 7h, 7h15, il fait nuit. Bon, il se lève plus tôt, à 6h, 6h30. Enfin, ouais, 6h15, je crois, ce matin. Quelque chose comme ça. Donc, on va retourner au camping. Et puis on va faire un peu de montage vidéo et tout ça, comme d'habitude. Je vais regarder un petit peu quand même dans les piscines d'eau chaude là. On va aller faire un petit tour encore.
Et puis moi je vais m'arrêter là avec vous. Donc bonne journée aujourd'hui. C'est bizarre, le temps vraiment changeant. On a eu de la pluie, du grand soleil, de la pluie, grand soleil, de la pluie, grand soleil, etc. C'est assez variant ici. Et demain on continue, je crois qu'on continue la petite balade dans le Comorandel, donc la région où je suis, jusqu'à aller demain à Auckland. Je crois que j'arriverai à Auckland demain fin d'après-midi. Voilà. Et donc ça va être tout pour moi aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage. Et puis bien sûr, comme d'habitude, je pense à vous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!